Le sous-entendu de Gamal, c'est quand même de dire qu'à un moment, la gauche a joué Le Pen pour éliminer la droite. Clairement. Mais ça, c'est assez vrai, mais ça fait partie de la tactique électorale, la tactique politique. Attendez, moi, je me souviens de moments... C'est la soirée des confidences, parce que ça a toujours été nié. Oui, je suis là pour vous faire des confidences. Un autre scénario qui fait que cet électorat centriste votera pour Sarkozy, même s'il a parlé de Schengen, des immigrés, c'est s'il est face à Le Pen. Et donc Sarkozy se met aussi, et c'était palpable quand on le voyait hier, il se met dans l'idée qu'il lui faut arriver au deuxième tour face à Marine Le Pen. Et donc il n'a pas... Les socialistes sont nuls, Marine Le Pen est une impasse. Voilà, il n'a pas rassemblé 51% des Français, il a rassemblé 22%, 20%, 23% pour être sûr d'être au deuxième tour. Et de se retrouver face à Marine Le Pen, et là de profiter du tout sauf Le Pen. Et là, il sera réélu. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, le Front National, il prospère sur les erreurs du Parti Socialiste. Et Nicolas Sarkozy, dans son interview d'il y a 2 ou 3 jours au Figaro, a raison d'insister sur le fait que quand un électeur qui votait avant à droite ou à gauche un peu moins, mais quand il votait à droite et qui aujourd'hui se reporte sur le Front National, qu'est-ce qu'il fait? Il a un député socialiste. C'est exactement ce qui s'est passé, dans le Doubs. Et donc, tout vote aujourd'hui Front National, c'est un vote de consolidation du Parti Socialiste. Aujourd'hui, la famille est réunifiée, je l'espère solidement, et nous faisons notre travail d'opposition et de proposition. À partir de ce moment-là, je ne doute pas que vos auditeurs comprendront une chose qui est très simple. Quand vous votez pour le Front National, comme ceux de nos électeurs qui l'ont fait dans le Doubs, vous avez un député socialiste de plus. Et quand j'ai dit que c'était FN-PS, je n'assimile pas naturellement le PS au Front National. Mais le résultat, c'est celui-là. Quand vous votez pour un candidat du Front National, vous aurez un conseiller général socialiste de plus dans votre département. Et enfin, les agriculteurs savent aussi ce qu'ils doivent au pouvoir public et plus particulièrement à l'Europe. Voter Front National, c'est détruire ce modèle. C'est détruire ce modèle européen qui a aussi soutenu l'agriculture française. Dans cette campagne des européennes, il y a non seulement le choix entre la gauche européenne et la droite européenne, mais nous devons aussi lutter contre la montée des populismes, des extrêmes et évidemment de l'extrême droite. Ça serait un échec pour la France et pour l'Europe, une régression, parce qu'au fond, les populismes, l'extrême droite veulent faire sortir la France, pas seulement de l'euro, ce qui serait une catastrophe pour chacun de nos compatriotes, mais ce serait une catastrophe pour la France. La France, elle doit être plus forte dans l'Europe. Et aujourd'hui, voter Front National, c'est affaiblir la France. Le Front National n'aime ni l'Europe, ni la France. D'abord, je me permets d'insister sur le fait qu'il n'y a aucun parti politique en France qui propose aux Français de sortir de l'Union européenne. On veut faire croire que le Front National voudrait sortir de l'Union européenne. C'est faux. Il suffit à tout un chacun d'aller lire noir sur blanc le programme du Front National, par exemple, ou le programme de M. Dupont-Aignan, ou le programme de M. Mélenchon, ou l'ancien programme de M. Chevènement, pour se rendre compte que l'extrême droite ou bien les mouvements dits souverainistes critiquent la construction européenne, comme d'ailleurs l'UMP le fait, le Parti Socialiste le fait, l'extrême gauche le fait. Mais si vous regardez bien le fond les engagements, vous savez, comme quand vous lisez un contrat, quand vous souscrivez un contrat pour acheter une voiture, vous ne vous contentez pas de ce que vous dit le vendeur, vous allez regarder les clauses de votre contrat. Donc il faut que les Français aillent regarder les programmes écrits. Et bien vous constaterez que nous sommes le seul mouvement politique qui propose aux Français de sortir de l'Union européenne, et ça n'est pas, une foucade, c'est pas un coup de menton, c'est pas une folie passagère, parce que nous nous fondons sur un article qui est l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui précise justement comment un État peut sortir de l'Union européenne. Donc déjà, la première chose que je voudrais dire à mes concitoyens, c'est que on peut sortir de l'Union européenne puisqu'il y a un article, l'article 50, qui le prévoit. Donc vous rejetez l'argument d'avoir des positions proches du Front National, de partis extrêmes, et vous allez même jusqu'à dénoncer l'Union européenne comme une construction racialiste nous menant à un nouvel apartheid. Alors là, ça demande quelques explications. Oui, ça demande des explications. Alors, j'ai pas peut-être totalement terminé quand même sur l'affaire du Front National. Parce que depuis que le mouvement se développe, j'ai fait beaucoup d'interventions sur Internet et je suis apparu comme extrêmement critique du Front National, à telle sorte d'ailleurs que beaucoup de militants lepénistes
considèrent que je suis leur bête noire. Pourquoi ? Parce que je dénonce le Front National comme personne jamais sur la scène politique française a dénoncé le Front National depuis 29 ans, c'est-à-dire depuis 1983, qu'à la faveur d'une élection municipale à Dreux, on a orchestré la médiatisation du Front National. Ce que je dénonce dans le Front National, ça n'est pas du tout ce que dénoncent les autres partis qui disent « oulala, c'est un parti terrible, etc. » Je dis que ce Front National est un agent de perpétuation du système et qu'il est médiatisé de façon délibérée par les grands médias français pour justement être un repoussoir. Ce n'est pas d'ailleurs une invention de moi, c'est une invention de toutes les agences de manipulation de l'opinion venues d'outre-Atlantique qui sont fondées sur ce qu'on appelle la reverse psychologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en les psychanalystes appellent ça un mauvais objet. En France, quand il y a une idée politique dont on ne veut pas débattre, dont on ne veut pas que les Français débattent ou s'emparent, eh bien c'est très simple. Il suffit de demander à la famille Le Pen, le père Le Pen, la fille Le Pen, le gendre Le Pen, M. Alliot, la petite-fille Le Pen, Madame Marion Maréchal Le Pen, puisque c'est une SARL où sévit un népotisme extraordinaire, c'est en fait une famille qui a mis la main sur ce mouvement politique, eh bien, il suffit de faire porter cette idée par l'un des membres de la famille Le Pen pour qu'aussitôt 80% des Français soient horrifiés. Pourquoi ? Parce que par ailleurs, la famille Le Pen s'ingénie tous les 6 mois ou tous les 3 mois à faire par ailleurs ce que l'on appelle un dérapage qui va immédiatement révulser, moi le premier, révulser 75, 80, 85% des Français. C'est le cas du bal en Autriche récent ? C'est le cas de Madame Le Pen. Tout le monde, enfin, les Français ont pu remarquer qu'alors que nous sommes en pleine campagne présidentielle, Madame Marine Le Pen a trouvé malin d'aller faire des danses, d'aller participer à un bal à Vienne avec le parti d'extrême droite autrichien FPE dirigé par M. Strache et également avec la présence de membres du NPD allemand qui est le parti néo-nazi. Et en plus, ce bal a fait un scandale en Autriche où il y a eu des gigantesques manifestations avec des hélicoptères qui surveillaient la ville, avec des quantités de policiers partout pour maintenir l'ordre, parce que ce bal où participaient des néo-nazis se tenait le jour anniversaire du 63e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et le jour de la commémoration du génocide juif. Alors, la question que devraient se poser les électeurs du Front National, c'est pourquoi Mme Le Pen a-t-elle trouvé judicieux et opportun de participer à cette opération qui allait, bien entendu, faire un scandale. De la même façon que pourquoi, il y a 6 mois, M. Le Pen a trouvé des justifications, vous vous rappelez sans doute, au tueur norvégien, vous savez, qui avait tué 70 personnes d'un coup, M. Le Pen a trouvé que c'était finalement assez justifié compte tenu du nombre d'immigrés. Et puis, quelques mois auparavant, Mme Le Pen avait dit que les immigrés en France étaient une armée d'occupation. Donc tout ceci est fait de façon délibérée, et si vous me permettez cet adjectif, de façon vicieuse. Parce que ça veut dire que l'on met dans l'esprit des Français que l'idée de sortir de l'euro, par exemple, ou l'idée de critiquer au point de sortir de l'Union européenne, serait à peu près comparable au fait d'avoir des sympathies pour le Troisième Reich, ou d'être antisémite. Bon. Donc c'est pour ça que nous dénonçons le Front National comme un élément décisif du système, puisqu'il interdit les débats. S'agissant de l'euro, on aura peut-être l'occasion d'en parler, 2 des plus grands prix Nobel d'économie actuels, 2 Américains, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, ont très récemment, et pour le dernier d'entre eux c'était il y a quelques jours, annoncé qu'il fallait absolument sortir de l'euro. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, a dit « Les pays qui sortiront les premiers de l'euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux ». Eh bien en France, ce débat fondamental, c'est un débat à la fois technique, politique, monétaire, avec des implications financières colossales, ce débat en France est réservé à la télévision, à Madame Le Pen, pour qu'elle dise ça, et puis qu'après elle fasse un dérapage pour parler des immigrés. Donc du coup, alors que c'est un vrai sujet, 85% des Français se disent « Oh là là, je ne peux pas être pour la sortie de l'euro, puisque par transitivité, si j'ose dire, ça voudrait dire que je suis le pénis et donc que j'approuve les propos immondes qui sont tenus de temps en temps par la famille Le Pen. » Voilà, donc ça c'est un point tout à fait important. Sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, que d'ailleurs, Madame Le Pen, c'est le paradoxe est extraordinaire, parce qu'en plus, elle ne le propose pas,
Nous proposons de sortir de l'Union européenne par l'application de l'article 50, je le disais tout à l'heure, et nous expliquons aux Français que ce débat n'a strictement rien à voir avec les prises de position du Front National, et tant que nous aurons 15% des électeurs qui se laisseront prendre au piège du Front National, eh bien la situation française sera bloquée au profit justement de ce qu'ils croient dénoncer.